Les fiançailles, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de fiançailles, en réalité, on va tenir compte de quatre choses. Donc, les fiançailles, c'est pour un couple une déclaration d'amour, premièrement. Deuxièmement, cette déclaration d'amour doit être accompagnée d'une volonté de se marier, donc d'une promesse de mariage. Troisièmement, cela est fait d'une manière solennelle, c'est-à-dire publiquement. Solennelle, la solennité, le public, il faut que ce soit reconnu par les familles. Et enfin, quatrièmement, il faut bien que la conjointe puisse accepter. Il n'y a qu'à partir de ce moment que l'on parle de fiançailles. Si je dis à une sœur que je l'aime, elle n'est pas ma fiancée. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut tenir compte de ces quatre étapes. Si les quatre étapes ne sont pas réunies, on ne parle pas de fiançailles. Sinon, on va rentrer dans une forme de, je sais de quoi je parle, on va rentrer dans une forme de légèreté, parce que en réalité, il y a beaucoup d'erreurs que nous avons commises, parce que simplement, quelque part, on n'a pas suivi les règles. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a... Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est le frère Van de la chaîne Christiana TV. Déjà, nous sommes dans notre série Les étapes du mariage chez les chrétiens et nous avons fait la première épisode sur la proposition, comment proposer une sœur ou bien pour comment ça peut se passer la proposition avec un frère dans le cadre de l'Église. Comment est-ce que je peux dire à une sœur que je l'aime et dans quel cadre je dois pouvoir le faire. Nous avons discuté pendant la première émission. Et d'après ce que l'apôtre, désolé, l'apôtre Steve m'a dit, il a eu beaucoup de retours. N'hésitez pas de mettre vos commentaires, de justement contacter l'apôtre Steve parce que ces émissions sont faites justement pour que vous puissiez vous rapprocher d'un homme de Dieu, en l'occurrence le pasteur Steve Obam, l'apôtre Steve Obam, désolé, afin que justement vous puissiez vous exprimer par rapport à ça. Si vous avez rencontré quelqu'un qui vous intéresse, avec qui vous aimeriez faire votre vie, si vous avez des questions par rapport à une sœur, par rapport à quelque chose que vous voulez faire avec une sœur ou bien un frère, n'hésitez pas de vous rapprocher soit du pasteur, de l'apôtre Steve Obam, soit de votre pasteur local. Ce sont des choses, il faut apprendre à discuter, à ouvrir la parole. C'est pas des choses taboues. Nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous grandissons, nous mûrissons et nous sommes confrontés à ce qu'on appelle l'amour. Et c'est très important, surtout chez nous les chrétiens. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes exemples d'amour. Non. Tout au contraire. Je pense même que c'est même dans l'Église que nous devons justement vivre de ces choses. Donc, quand ça se passe, n'hésitez pas de vous rapprocher d'un aîné dans la foi, d'un père dans la foi qui peut mieux vous guider afin que vous puissiez vous épanouir là-dedans. Parce que l'amour est fait pour que nous puissions nous épanouir. Amen. Donc, c'est un peu ça déjà. Merci à tous ceux qui ont suivi les premiers épisodes. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et n'hésitez pas de nous contacter, de contacter l'apôtre Steve Obam ou un de vos pasteurs locaux ou un père dans la foi qui peut mieux vous guider, qui a de l'expérience là-dedans, afin que vous puissiez être édifié. Donc, aujourd'hui, nous allons passer au deuxième thème qui est aussi très important, qui est une suite logique. C'est-à-dire que j'ai fait ma proposition à une sœur ou bien je suis intéressé par un frère. Maintenant, si l'intérêt est mutuel, il y a l'étape qu'on appelle l'étape des fiançailles et nous allons aujourd'hui parler des pratiques des fiançailles chez les chrétiens. Comment doivent se passer les fiançailles? Je suis souvent très étonné. Moi, j'ai vu aux États-Unis ici, je rencontre souvent des gens, même des pasteurs. J'ai même rencontré un frère pasteur une fois, j'étais très surpris, qui me disait que, en fait, il a rencontré quelqu'un. Et il me disait que, bon, il a rencontré la sœur, mais la sœur lui dit qu'il faut attendre avant le mariage. C'est-à-dire, quand je dis l'attendre, ça veut dire ne pas aller dans la chambre avant le mariage. Et j'étais très étonné de ce qu'il m'a dit qu'un pasteur me dise que en fait, ça ne l'arrange pas que la sœur lui dise que la sœur lui dise qu'il faut qu'on attende il faut qu'on attende avant de faire des choses. Il faut qu'on attende le mariage avant de faire des choses. Et moi, j'étais très surpris. Donc, c'est pour ça que justement, nous faisons ce genre d'émission pour que tout le monde soit édifié. Parce que vous serez surpris souvent, je vais peut-être dire le manque de connaissances ou bien le manque d'enseignement que certaines personnes ont sur certains sujets.
Donc, ces émissions sont faites à dessein, ces émissions sont faites justement pour que nous puissions être tous édifiés et que la lumière de Christ nous éclaire tous. Donc, on va d'abord dire bonjour à l'apôtre Steve Obam, qui m'a quand même donné 5 minutes de monologue. Bonjour, apôtre Steve Obam, comment allez-vous? Bonjour, 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 chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi à nouveau de vous retrouver par ce canal et que Dieu bénisse son serviteur Van. Merci. Merci beaucoup, apôtre. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième thème qui va porter sur les fiançailles et ses pratiques. Nous allons aller directement dans le vif du sujet parce que je pense qu'aujourd'hui, nous avons quand même, nous avons quand même beaucoup de questions, surtout des questions d'auditeurs parce que comment j'essaie de structurer ces émissions, c'est-à-dire, il y a des questions, il y a les premières questions qui arrivent que nous posons au pasteur, mais aussi des questions qu'on appelle questions d'auditeurs. Ça veut dire que ce sont des gens qui vivent certaines situations, qui vivent ces situations, qui posent des questions. Et je pense que par rapport à ce thème, on va essayer vraiment d'éplucher ces questions-là. Ça peut aussi être des questions qui vous concernent directement. Ce serait aussi intéressant de savoir quelles sont les réponses que que l'apôtre Steve Obam peut apporter par rapport à ça, en espérant que le Saint-Esprit de Dieu vous convainc de toutes choses. Donc, apôtre Steve Obam, nous allons aller directement par rapport à la première question qui est de savoir qu'est-ce que les fiançailles? Donc, comme toute chose, remettons, quelqu'un a dit à César ce qui est à César. J'introduis toujours par ces petits moments de prière, 1 minute, moins d'1 minute d'ailleurs, parce que je pense qu'en réalité, tout ce que nous faisons, Dieu doit être au centre et ça a déjà été fait. Mais permettez aussi que je le fasse si je vous prie. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ces moments. Seigneur, il est écrit que ta parole est utile pour corriger, pour instruire. Je prie enfin que par ta parole, Seigneur de gloire, qu'elle nous apporte la vie. Je ne dis pas qu'elle apporte la vie aux autres, mais je dis qu'elle nous apporte la vie à tous, parce que je m'y inclus et parce que cela me concerne également. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'est quoi les fiançailles? C'est déjà important que nous puissions préciser certaines choses parce que quelqu'un a dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. C'est incertain. Je pense Rabelais qui le dit. Alors, c'est toujours important de savoir là où on va et en même temps, la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc, nous allons essayer. Encore une fois, je l'ai déjà dit, nous n'avons pas la connaissance infuse. D'accord? Ne vous méprenez pas. On n'a pas la connaissance infuse. On a appris certaines choses par la grâce de Dieu. Il y a des maladresses, il y a des choses parfois qui méritent d'être corrigées. Donc, on va essayer encore une fois aujourd'hui d'apporter par la grâce de Dieu des réponses à des questions qui nous sont posées. Alors, les fiançailles. Déjà, il faut bien comprendre une chose. Ça, c'est très important. Quand on parle de fiançailles, en réalité, on va tenir compte de 4 choses. Les fiançailles, qu'est-ce que c'est? Les fiançailles, j'ai pris une petite définition que j'aime beaucoup. Les fiançailles sont pour un couple une déclaration d'amour accompagnée d'une volonté de se marier faite publiquement à sortir d'un acquiescement de la conjointe. Alors, je reprends. Donc, les fiançailles, c'est pour un couple une déclaration d'amour, premièrement. Deuxièmement, cette déclaration d'amour doit être accompagnée d'une volonté de se marier, donc d'une promesse de mariage. Troisièmement, cela est fait d'une manière solennelle, c'est-à-dire publiquement. Et enfin, quatrièmement, il faut bien que la conjointe puisse accepter. Il n'y a qu'à partir de ce moment que l'on parle de fiançailles. Donc, c'est vraiment très important à comprendre parce qu'il arrive qu'un frère aille demander la main à une sœur, à deux, et en disant la sœur, je t'aime, je veux que tu sois ma femme, et que la sœur accepte. Je veux bien qu'on comprenne que dès lors que la sœur accepte, elle n'est pas encore votre fiancée. En réalité, elle est là, votre proposée. Pourquoi? Parce que vous avez demandé la main, c'est-à-dire j'ai dit à la sœur que je l'aime et je lui ai dit que je voudrais qu'elle soit mon épouse. D'accord? 2 critères ont été remplis, mais c'est pas suffisant. Il manque le côté solennel, la solennité, le public. Il faut que ce soit reconnu par les familles. D'accord? C'est pourquoi parfois on fait un petit cérémonial. Ça peut être avec des amis. Et enfin, quatrièmement, il faut que la sœur accepte. Donc, il faut déjà qu'on essaie d'apporter quelques éclairages à ce niveau. Si je dis à une sœur que je l'aime, elle n'est pas ma fiancée. Parce qu'elle n'a pas encore dit oui, premièrement.
Deuxièmement, ça n'a pas encore été fait d'une manière officielle. Et surtout, c'est très important, il faut que ce soit accompagné d'une promesse de mariage. Donc, je t'aime ne fait pas de toi ma fiancée. Mais attention, quand je dis je t'aime, je veux que tu deviennes ma femme. Donc là, là, il rentre la promesse de mariage. Ensuite, on fait un cérémonial, d'accord? Ou alors ça peut être d'une manière simple. Je suis pas, n'ayez pas peur du mot cérémonial. Et après, il faut que la sœur me dise, oui, Steve, je suis d'accord, de cheminer avec toi dans la vie. Ce n'est qu'en ce moment que l'on parle de fiancé. Si je demande la main, si je dis à la sœur que je l'aime et que je promets le mariage sans que ce ne soit encore officialisé, en réalité, ce ne sont pas des fiançailles, ce sont des propositions. C'est très important à comprendre. Donc, c'est la petite différence qu'il y a entre les propositions et les fiançailles. Les propositions, c'est fait d'une manière un peu officieuse. C'est deux personnes, d'accord, qui se rencontrent et qui décident d'être ensemble. À partir du moment que vous le faites, vous êtes proposé. Vous n'êtes pas fiancé. Vous devenez fiancé quand vous allez ajouter comment on l'appelle, euh, au fait d'avoir demandé, d'avoir avoué ses sentiments, premièrement. Deuxièmement, d'avoir promis le mariage. Parce que si on dit aussi à une sœur simplement que l'on l'aime, elle n'est pas votre fiancée, parce que vous n'avez pas promis le mariage. Je t'aime. Oui, moi aussi je t'aime. On commence ensemble. Voilà. Bon, en Christ, c'est pas très sérieux. Parce que si tu vas avouer des sentiments à une sœur, c'est qu'en réalité, tu veux que vous puissiez vivre ensemble. Or, vous savez qu'en Christ, pour vivre ensemble, il faut que vous passiez par le mariage. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut tenir compte de ces quatre étapes. Si les quatre étapes ne sont pas réunies, on ne parle pas de fiançailles. Je reprends vite fait parce que c'est très important. C'est vrai. Je fais une déclaration. Donc, je fais une déclaration d'amour. Sœur, je t'aime. C'est ça la déclaration d'amour. Je veux que tu deviennes ma femme. C'est ça la promesse de mariage. Et ensuite, il y a un cérémonial qui est fait, d'accord, où avec les parents, ainsi de suite, ce qu'on appelle la solennité. Et la sœur me dit, oui, Steve, j'accepte de devenir ta femme dans l'avenir. À partir de ce moment, cette sœur devient ma fiancée. Parce que il y a beaucoup d'amalgames. Il y a des sœurs, il y a des frères. Il dit à la sœur, je t'aime, et il commence à dire, c'est ma fiancée. Même le pasteur n'est pas au courant, les parents ne sont pas au courant, ce n'est pas ta fiancée. Si tu as dit à la sœur que je t'aime, c'est-à-dire qu'elle a répondu oui, vous n'êtes même pas proposé. Vous n'êtes même pas proposé. Vous devenez proposé si tu lui dis je t'aime et tu dis je veux que tu deviennes ma femme. Donc il faut qu'il y ait la promesse de mariage. Elle te dit oui, d'accord. Donc là, vous rentrez dans la phase des propositions. Ce n'est pas encore solennel. C'est encore plus ou moins officieux. C'est entre toi et la fille. Donc, je vais avouer les sentiments. Je ne suis pas obligé de passer par le pasteur. Je peux le faire, mais je ne suis pas obligé. Donc, dès lors que j'avoue mes sentiments à la sœur, tout en lui proposant, plutôt, tout en lui, comment je vais dire, tout en lui parlant de mariage, bien sûr, d'accord? Si la sœur accepte, on rentre dans la phase des propositions. Maintenant, quand on va officialiser cet accord, là, on va rentrer dans la phase des fiançailles. Donc, il faut qu'il y ait quatre éléments dans les fiançailles. Déclaration d'amour, promesse de mariage, solennité, c'est-à-dire publiquement, et enfin, il faut que la sœur accepte. Pasteur, j'ai une question vite fait là que je voulais poser par rapport à ça. D'après vous, quelle est la différence entre ce cheminement et le cheminement de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui va juste vers une sœur? Juste lui dire, écoute, toi tu m'intéresses, j'aimerais bien qu'on se met ensemble. Et le cheminement du chrétien, lui, qui va justement passer par ces quatre éléments-là pour faire ça, pour faire sa demande à la sœur en question dans l'Église. Non, mais ce que je veux expliquer simplement, c'est qu'il faut bien qu'on se comprenne. C'est-à-dire que le terme fiançailles, c'est-à-dire comme chaque mot, a ce qu'on appelle un contenu sémantique, c'est-à-dire le mot fiançailles veut dire quelque chose. Que l'on soit païen, je précise bien, pour le moment. On parlera des fiançailles d'une manière précise tout à l'heure, j'imagine, en ce qui concerne les chrétiens. Donc, on a commencé par présenter la chose d'une manière générique, d'une manière globale. Je dis que quand on parle des fiançailles, en réalité, il faut tenir compte que l'on soit chrétien, que l'on soit païen, en Ok. réalité, je précise bien, Mhm. elle ne peut pas devenir ta fiancée si en réalité les quatre étapes ne sont pas accomplies. C'est-à-dire si je n'ai pas déclaré mon amour à la personne, si je n'ai pas promis le mariage,
à la Ouais. personne. Si cela n'a pas été d'une manière officielle, c'est-à-dire au moins connu par 2 ou 3 personnes au niveau des parents ou du pasteur. Et enfin, si la sœur n'a pas accepté, il faut que les 4 conditions, que l'on soit chrétien, que l'on soit païen, il faut que les quatre critères soient rassemblés pour que l'on parle de fiancé. Sinon, on va rentrer dans une forme de, je sais de quoi je parle, on va rentrer dans une forme de légèreté. C'est pour cela qu'on voit des gens, il vous dit aujourd'hui c'est ma fiancée et demain il vous dit, parce que en réalité, il y a beaucoup d'erreurs que nous avons commises parce que simplement quelque part on n'a pas suivi les règles. C'est vrai. Alors, c'est ce qu'on appelle fiancé. Il faut bien être clair là-dessus. Mhm. Si c'est à deux, je demande la main et c'est normal que ça commence à deux de toutes les façons. Je vais rencontrer une sœur, ou bien même si je suis païen, je rencontre une fille que j'aime, je dis je t'aime et tout, je vais t'épouser. À ce moment-là, c'est à deux. La sœur va dire oui, je suis d'accord. Vous êtes là dans les propositions. À partir du moment où c'est connu des parents, on rentre dans la phase des fiançailles. C'est très important. Que l'on soit païen, encore une fois, ou chrétien. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour ces précisions. Donc, la deuxième question sera de savoir qu'est-ce qu'il est permis de faire ou pas intimement avec son ou sa fiancée pendant les fiançailles. Et ça, c'est beaucoup plus pour chez les chrétiens. Qu'est-ce qu'il est permis de faire? OK, c'est une question qui revient toujours, mais alors, je veux déjà qu'on comprenne que le mot fiancé existe vraiment dans la Bible. Et je voudrais sortir d'abord 2 versets bibliques, Allez. parce que je sais qu'il y a des biblicains, il y a des biblistes qui sont là, qui vont veiller, ainsi de suite, et ça c'est très bien. D'ailleurs, je pense que les chrétiens doivent être comme ceux de Bérée, on nous parle des chrétiens de Bérée, qui examinaient tout ce que on leur disait. Parce que justement, ce qui aujourd'hui cause problème, je le pense, c'est parce on a des chrétiens aujourd'hui qui ne vont pas vérifier. Pour peu que le prédicateur ou que l'orateur soit éloquent, on s'arrête là, on se dit, on prend tout ce que les gens disent comme étant une parole d'évangile. Je pense qu'il faut pas le faire. On doit être curieux, on doit avoir un esprit critique. Je ne dis pas un esprit de critique, mais un esprit critique, c'est très important. Il faut questionner les choses. Il faut apprendre à questionner les choses. Donc, je dis déjà qu'en Christ, le mot fiancé existe. Si vous prenez par exemple votre Bible dans Ésaïe au chapitre 62 au verset 5, il est écrit ce qui suit. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Je reprends Ésaïe au chapitre 62 au verset 5. Ésaïe chapitre 62 verset 5. Je relis. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. On voit déjà quelque chose là. Alors, je vais quand même aussi prendre un passage dans l'Ancien Testament. Je peux en prendre même deux. Alors, prenons d'abord 2 Corinthiens chapitre 11, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 12. Il est écrit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je reprends, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous avez aussi, et ça nous concerne tous, avec l'histoire de Marie, par exemple, et de Joseph. Vous l'avez dans Matthieu chapitre 1. Vous pouvez lire tout le chapitre, mais si vous partez précisément, Matthieu chapitre 1, vous partez précisément à partir du verset 18, on nous dit, je vais le lire, permettez, c'est quand même important. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, tout à l'heure, ce sera important. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Donc, c'est très important. Alors, vous voyez que le mot ou le vocable fiancé existe dans la Bible, donc ça nous concerne. Et Dieu, en réalité, nous interpelle justement à avoir une certaine pureté, si vous voulez, dans les fiançailles. C'est-à-dire que ce n'est pas un mot qui est hors contexte. Les fiançailles existent bien dans la Bible. Il y a d'autres passages comme ça. Si vous prenez Jérémie au chapitre 7, vous allez voir Jérémie chapitre 7, on parle de la fiancée. Jérémie au chapitre 16, on parle toujours de la fiancée. Il y a beaucoup de versets. Alors, c'est très important à dire. Maintenant, par rapport à la chrétienté. Alors, je vais commencer par dire une chose.
Et ça, c'est très important. On vient de voir que on parle des fiançailles tant au niveau de l'Ancien Testament qu'au niveau du Nouveau Testament. Donc, dans la Bible, si vous voulez. Mais en ce qui concerne la chrétienté d'une manière encore beaucoup plus précise, parce que les gens se posent la question, qu'est-ce que je dois faire avec ma fiancée? Qu'est-ce qui m'est permis? Qu'est-ce qui m'est autorisé en réalité? Et cette question, vraiment, en réalité, elle est très importante. On va pouvoir y répondre, mais je voudrais d'abord dire une chose très simple. Il n'y a aucun endroit dans la Bible, par exemple, où on va vous dire d'une manière explicite que, par exemple, embrasser sa fiancée est un péché. Il n'y en a pas en réalité. Mais vous allez comprendre quand je dis d'une manière, je parle bien d'une manière explicite. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est autorisé? Il faut bien comprendre. Déjà, il y a un passage qui m'interpelle avant d'aller plus loin, c'est la Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, c'est très important. Si vous prenez Galates chapitre 6 au verset 7, Galates chapitre 6 au verset 7, il est écrit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes la résultante des actions que nous allons poser. C'est très important à comprendre au départ. Donc, qu'est-ce qui est autorisé de faire? Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que en Christ, Dieu nous appelle à la pureté. On voit l'exemple de Joseph et de Marie. On nous dit bien que quand Joseph a appris que Marie était enceinte, Joseph était scandalisé. Et si vous lisez le verset, toujours dans Matthieu chapitre 1, vous lisez le verset 19, à un moment donné, Joseph a envie de rompre les fiançailles. Il veut rompre. Mais la Bible nous dit que Joseph était quelqu'un de bon. Donc, il ne voulait pas non plus le faire d'une manière publique, c'est-à-dire il ne voulait pas embarrasser Marie, parce que Joseph avait un bon cœur. Et Joseph, mais il y avait une incongruité, il y avait quelque chose d'anormal. C'est-à-dire, Joseph savait, parce qu'on dit, ici, il est dit, or, avant qu'ils aient habité ensemble, ça veut dire que Joseph n'avait jamais eu de relation sexuelle avec Marie. C'est pour cela, quand on lui dit que, quand il apprend que Marie est enceinte, Joseph dit, non, c'est pas normal, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec elle. Et pourtant, on nous dit qu'ils étaient fiancés. Vous voyez, le passage dit bien, Marie est la fiancée de Joseph. Mais qu'est-ce qui embête Joseph? C'est parce qu'elle se retrouve enceinte. Or, nous savons d'une manière naturelle, d'une manière biologique, pour qu'une femme tombe enceinte, il faut qu'il y ait rapport sexuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 1001 voies, ainsi de suite. Il y a des gens il y a des femmes qui tombent enceintes toutes seules, ainsi de suite et tout. Mais en ce temps-là, on sait bien que pour qu'une femme tombe enceinte, dans tous les cas, je suis désolé, on a besoin en réalité qu'il y ait fusion des gamètes. Je ne vais pas faire ici de la biologie. Il faut qu'il y ait rapport sexuel, par exemple. Donc, c'est ce qui pose problème parce que Joseph, il n'a pas de relation sexuelle avec Marie. Donc, il est pour lui inconcevable que Marie puisse tomber enceinte. On voit déjà ici que, et là, ce sont nos parents en tant que chrétiens, puisque là, on parle des chrétiens. Marie et Joseph, ce sont nos parents. On est d'accord, en tant que chrétiens. Et il nous montre l'exemple. Ils n'avaient jamais eu de rapport sexuel. S'ils en avaient eu, mais je vous assure que Joseph allait trouver ça plus ou moins normal. Que Marie tombe enceinte. Moi, si on m'annonce aujourd'hui que mon épouse me dit, ah chérie, j'ai un retard. Est-ce que c'est pas normal? Ben, c'est normal. Sauf si je suis parti en mission pendant 4 ans et que ma femme, 1 an après, me dise, chérie, je suis enceinte. Je vais dire, attention, ça fait 4 ans que je suis parti. C'est pas possible. On est d'accord. Donc, en fait, c'est pour soulever ici cet aspect. Donc, qu'est-ce qui est permis de faire? Il y a des choses qui sont autorisées. Il y a d'autres qui ne sont pas autorisées. Par exemple, embrasser sa fiancée. Mais quand on dit embrasser, qu'est-ce qu'on veut réellement dire? C'est ça la vraie question. Si faire un bisou de manière chaste à sa fiancée, je crois que ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. Aller au cinéma avec sa fiancée, je crois que ce n'est pas un péché. Aller manger chez sa fiancée, je crois que ce n'est pas un péché. Vous savez, nous, on nous a enseigné même que prendre la main de sa fiancée était un péché. Je ne crois pas. Je ne crois pas que prendre la main de sa fiancée est un péché. Je ne crois pas qu'aller manger au cinéma avec celle-ci, c'est un péché. Je ne crois pas que faire un bisou à ma fiancée parce que je suis en train de partir, chérie, voilà, au revoir, on se voit la semaine prochaine.
Je ne crois pas que ce soit un péché. Dès lors que c'est fait de manière chaste, bien sûr. Maintenant, vous allez me poser la question, qu'est-ce que j'entends par chasteté? Et je vais sortir un verset qui me semble quand même très important. C'est très, très important. Alors, si vous prenez par exemple Tite, là, on est dans le Nouveau Testament, hein? On est d'accord. Si vous prenez Tite, par exemple, on va prendre Tite, on va prendre plutôt de 3 à 5. Il est écrit, les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions afin d'apprendre aux jeunes femmes à être sensées, chastes. C'est très important, la notion de chasteté. On est d'accord? Je relis ce verset. Les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions afin d'apprendre aux jeunes femmes à être sensées, chastes. Or, vous êtes d'accord avec moi que être chaste signifie respecter les règles de la pudeur, d'accord, de la décence, tant sur le plan privé que sur le plan public. C'est ça la chasteté. C'est ça la chasteté. Donc, il faut comprendre que Dieu nous compare. La Bible dit qu'il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, ta fiancée, encore une fois, n'est pas ton épouse. Ta fiancée, vous êtes là. Les fiançailles, c'est une période pendant laquelle on prépare le mariage. Donc, elle n'est pas ton épouse. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire parce que simplement, ces choses-là, en réalité, sont réservées aux mariés. Si vous prenez même Genèse chapitre 2, vous savez, il y a des choses que Dieu m'a... Je trouve que votre thème est important. Si vous prenez Genèse chapitre 2, verset 24, il dit, par exemple, il dit, l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il ne dit pas pour s'attacher à sa fiancée. Il dit pour s'attacher, je vais quitter mon père et ma mère, je vais m'attacher à ma femme et ainsi on va devenir une seule chair. Mais comment est-ce qu'on devient une seule chair? En réalité, quand on se marie, il faut qu'il y ait consommation. C'est la consommation qui fait de vous une seule chair, en réalité. Donc, je dois quitter mon père. C'est pas pendant les fiançailles que je quitte mon père pour m'attacher à ma femme. C'est pas encore ma femme. C'est ma fiancée. Nous sommes dans des... reprenons la définition du début. On a dit que les fiançailles, c'est la déclaration d'amour et la promesse de mariage. Donc, on n'est pas encore mariés, nous sommes dans des promesses. On est d'accord? Donc, il y a des choses qui te sont autorisées. Vous devez vous connaître. On dit par exemple que la fiancée fait la joie de son fiancé. Il y a un passage biblique où on dit que le fiancé est ému par la splendeur de sa fiancée. Donc oui, ma fiancée, c'est la femme avec laquelle, d'accord, je voudrais honorer Dieu. Et c'est surtout, là, il faut bien comprendre les choses. Je veux honorer Dieu. C'est pourquoi je disais au départ, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il n'y a pas un passage qui va vous dire ne pas embrasser sa femme comme on embrasserait, ne pas embrasser plutôt sa fiancée comme on embrasserait. Il n'y a pas de passage dans la Bible qui vous le dit. Il n'y a pas de passage dans la Bible qui va vous dire de ne pas aller dormir avec elle. Il n'y a pas de passage qui vous le dit. D'accord? Mais la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où le Saint-Esprit doit t'interpeller. Et il y a un niveau, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ma femme, c'est mon épouse. On a une intimité. Ma fiancée n'est pas mon épouse. C'est pour cela qu'on a différencié les deux termes. On parle de fiançailles, c'est-à-dire on rentre dans la préparation du mariage. Il y a une promesse et ensuite on veut rentrer quelque part. Or, le mariage, il y a déjà fusion. Donc, j'ai quitté mon père, je me suis attaché à ma femme, on est devenu une seule chair. Ça, c'est le mariage. Comment alors dans les fiançailles, toi, tu veux quitter ton père pour t'attacher à ta fiancée? Parce que t'attacher, c'est justement permettre à ce que le corps, le puisse rentrer en osmose avec le corps, par exemple, de l'autre. C'est en ce moment que ça devient un péché. Il faut bien le comprendre. Donc, il y a des choses, ce n'est pas écrit noir sur blanc que, voilà, je prends le cas. La Bible dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, enlève cet œil-là. Vous savez, en réalité, la Bible répond à tout. Donc, il y a des gens, par exemple, si tu estimes que être en compagnie de ta fiancée tout le temps
peut t'emmener facilement à tomber dans le péché. L'idéal pour toi, c'est que tu puisses restreindre les visites. Si tu estimes que pour toi, par exemple, comment je vais le dire, aller dormir avec ta fiancée, vous allez dormir la nuit, mais tu n'es pas fait en bois, on est d'accord? On a la chair. Vous allez dormir la nuit, vous allez vous toucher, elle va te toucher, et qu'est-ce qui va arriver? Il y a de fortes chances que vous fassiez quelque chose que vous ne devriez pas faire. Puisqu'il y a de fortes chances que nous fassions ce que nous ne devions pas faire, l'idéal, alors, c'est de ne pas le faire. C'est comme ça qu'il faut réagir. Comprenez? C'est pourquoi je dis, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas quelque chose qui te dit, n'embrasse pas ta fiancée. Mais si en embrassant ta fiancée, ça réveille en toi l'idéal, c'est que tu ne le fasses pas parce que vous allez finir par faire ce que vous ne vouliez pas faire et vous allez regretter. Donc, c'est pourquoi, vous savez, dans la Bible, il y a des péchés où on vous dit de fuir. Il y a aussi des péchés où on vous dit de résister. On est d'accord? Si quelqu'un me siffle, une fille, monsieur, je vais vous voir et tout, je peux dire non, je ne veux pas. Mais tu prends tes deux pieds et puis vous allez dormir ensemble. C'est toi, on est d'accord. Mais forcément qu'il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, il y a de fortes chances, je dirais à 99,99%, que vous fassiez quelque chose qui n'est pas bien. Mais étant donné que toi, tu veux plaire à ton Dieu, parce que il faut toujours revenir à cela. Tu veux plaire à ton Dieu. Tu veux que Dieu agrée, parce que le mariage, c'est comme une offrande que vous allez offrir à Dieu. Vous voulez que Dieu puisse agréer. Donc, je ne vais pas le faire. Il y a des gens, par exemple, quand ils regardent des films, tu sais que quand je regarde tel film, après, je vais avoir, par exemple, dans la nuit, je vais avoir des mauvais rêves. C'est vrai. Ou certains vont dire, oh, c'est le démon qui m'a visité. Parfois, c'est pas le démon. Tu as regardé un film érotique. Même ta conscience est en train de te dire, mais tu prends du plaisir et tu regardes. Et la nuit, par exemple, tu es visité par une femme de nuit, ainsi de suite, et tu accuses. Parfois, c'est pas les démons, mais parfois, c'est le corps qui rejette toutes ces choses-là. Donc, si je sais que moi, par exemple, que quand je regarde un film où les gens font certaines choses, ça peut entraîner telle ou telle chose, l'idéal pour moi, si je suis sage, c'est que je ne le fasse pas. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les fiançailles. Vous n'allez pas avoir une règle écrite quelque part. On va te dire, je ne sais pas comment le dire, parce que quand on dit embrasser, on peut embrasser d'une manière chaste. Je viens de le dire tout à l'heure. On peut faire un bisou à sa fiancée. D'accord? Mais je pense que les uns et les autres se comprennent. Il y a des termes que je ne préfère pas utiliser ici. Et quand tu le fais, ça réveille tout ton corps. Et quand ça réveille tout ton corps, alors que celle-là, elle n'était pas encore acquise. Parce que vous êtes dans les propositions. Donc, vous allez finalement déshonorer Dieu, d'accord? Et votre offrande, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. L'offrande que vous allez vouloir offrir à Dieu va être une offrande de mauvaise odeur. Donc, la vraie question, c'est pourquoi je dis, qu'est-ce que tu veux? Moi, je dis souvent aux gens, qu'est-ce que tu veux vivre en Christ? Il y a des erreurs que nous tous, là, je parle pas en disant que moi, j'ai réussi, hein. Dieu seul sait, hein. Dieu seul sait que je suis très loin d'être parfait. Je vous dis qu'il y a des choses qui nous ont enseignées. Il y a des choses que finalement, on a pu comprendre. Les fiançailles, vous n'allez pas trouver dans la Bible, je vous le dis encore, un endroit où on vous dit, les fiançailles, dans les fiançailles, on ne peut pas, on n'a pas le droit de dormir avec sa fiancée, on n'a pas le droit d'embrasser. Il n'y a pas ça dans la Bible. Par contre, Dieu te dit que tout ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Et Dieu nous parle de plusieurs manières. Donc, quand il y a des alertes, même si il y a des choses qui ne sont pas pour l'autre un péché, par exemple, moi, je ne bois pas d'alcool, pas parce que c'est un péché. Non. Je me suis habitué. Au départ, on m'avait enseigné, voilà. Mais il y a des frères qui peuvent prendre, il y a des frères qui prennent un verre de vin en mangeant tranquillement. Ça ne veut pas dire qu'il a péché, parce que la Bible autorise cela, je suis désolé. Mais il y a d'autres, ils savent qu'en prenant un seul verre, il peut facilement tomber dans, comment on appelle ça, comment je vais le dire? Il sait qu'en prenant un seul verre,
ça suffit pour lui pour qu'il tombe, par exemple, dans la débauche. Mais si tu es sage, abstiens-toi dans ce cas de prendre le seul verre, même si la Bible t'autorise à prendre un verre de vin en mangeant. Mais si toi, tu es conscient que le seul verre de vin peut t'entraîner à l'ivresse, par exemple, je pense que l'idéal, c'est que tu ne le prennes pas ce verre. C'est comme ça qu'il faut comprendre les fiançailles. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dis-toi toujours que le principal dans les fiançailles, c'est que vous êtes en train de préparer quelque chose avec Dieu que vous voulez offrir à Dieu demain. Donc, c'est une offrande que vous allez offrir à Dieu. Donc, si vous offrez à Dieu une offrande de mauvaise odeur, vous êtes en train de semer quelque chose par rapport à votre mariage. C'est la réalité. Vous êtes en train de s'aimer quelque chose, à moins que vraiment vous demandiez pardon à Dieu, mais vous êtes en train de s'aimer. Les fiançailles, ce sont des préparatifs. C'est comme on bâtit une maison. Si la fondation n'est pas solide, il y a de fortes chances que, la Bible dit quand le vent va souffler, la maison va s'écrouler. C'est la même chose ici. Les fiançailles, c'est des préparations. Je t'ai avoué mes sentiments. Je t'ai fait la promesse de mariage. Cela a été fait publiquement et tu as accepté. Alors tu es devenue ma fiancée. Mais tu n'es pas encore ma femme. Mais nous voulons offrir à Dieu quelque chose de bien. On veut que Dieu agrée notre union. On veut que Dieu agrée notre mariage. Alors, pour faire plaisir à Dieu, on va s'abstenir de certaines choses qui peuvent nous emmener dans le péché. Je n'ai pas dit que ces choses sont le péché, mais des choses qui peuvent nous entraîner dans le péché, on va préférer les éviter. C'est comme cela voilà, c'est comme un enfant qui veut réussir à l'école. Je suis désolé, tu vas te mettre à étudier. Mais si toi, tu es conscient que pour comprendre, pour passer en classe supérieure, tu dois beaucoup étudier. Tu dois étudier. Mais si tu veux faire comme l'autre, il y a des élèves, il suffit qu'ils regardent, il a une mémoire photographique. Il n'étudie même pas les leçons, il suit le cours en classe. Moi, je suis enseignant. On a des élèves, des étudiants, vraiment, il est juste, on va dire, c'est quelqu'un qui est excellentissime dans ce qu'il fait. D'accord? Or, il y a d'autres, eux, ils ont besoin d'apprendre, d'étudier. Donc, les fiançailles, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas encore ta femme. Elle va devenir ta femme. Et Joseph nous montre l'exemple. Joseph n'avait pas eu de relation sexuelle avec, voilà. Et moi, je dis, si pour toi, par exemple, embrasser peut t'entraîner à aller plus loin, n'embrasse pas ta fiancée. Ok. Donc, c'est vraiment des petites choses. Et la Bible dit aussi, ça me vient à l'esprit, que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. On est d'accord? Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas que deux personnes. Vous êtes fiancés, vous n'êtes pas mariés. Maintenant, on te voit sortir de la chambre. C'est le témoignage. C'est le témoignage. Et là, par contre, vous allez offenser Dieu, parce que la Bible dit, dans Actes, il dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Donc, il y a tellement de paramètres qui font que quand on aime véritablement Dieu, on va chercher à dire ça, je l'évite. Oui, je peux aller chez ma fiancée à n'importe quelle heure, c'est ma fiancée, mais je préfère ne pas y aller tout le temps ou à des heures indues parce que un frère, quelqu'un peut me voir sortir, même si on n'a rien fait, d'accord? Ça va être un mauvais témoignage. Et dans ce cas, la Bible dit, attention, là, je peux devenir pour mon frère une occasion de chute. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas servir Dieu parce qu'ils nous ont vus dans des situations bizarres avec nos fiancés. Ils ont dit non, 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 non. Lui, il dort avec sa fiancée, ou bien on vous voit vous embrasser sensuellement et tout. Mais on va te dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Dès lors que ça peut devenir un scandale, même pour l'autre, même pas pour toi, la Bible dit, abstiens-toi. Faut pas que ma foi puisse être une occasion de chute pour mon frère. Je dis que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que vous voulez donner à Dieu? Nous voulons donner à Dieu quelque chose de beau. On veut lui offrir une offrande agréable. Alors, nous allons tout mettre de notre côté pour que cela y arrive. Donc, par conséquent, ça va passer forcément par des abstinences. Parce qu'on veut offrir. C'est pas qu'on a peur. C'est pas parce que non. C'est surtout parce que on veut tellement offrir à Dieu quelque chose de beau. On veut ressembler à Joseph.
alors on va s'abstenir. Voilà. Il fallait quand même, je sais que là je suis allé, mais il fallait, comme c'était le centre de cette intervention. Merci. Non, il n'y a pas de problème, apôtre. Justement, ces émissions sont faites pour ça parce que, comme on l'a dit tantôt, avant qu'on ne commence l'émission, ce sont des choses qu'on n'expose pas assez, qu'on n'explique pas assez. Donc, il faut être assez clair, il Hmm. faut être assez pointilleux. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Donc, j'ai la foi de croire qu'avec ces informations-là, maintenant, le Seigneur peut commencer à travailler dans le cœur de tout un chacun par rapport à ce qu'il faut faire. Si tu es fiancé ou si tu es fiancé, maintenant, le Saint-Esprit va commencer à t'enseigner comment ça va se passer. Si tu n'as pas la force, si tu manques cette énergie-là, ou bien ou bien si tu es détourné même de la voie des fiançailles et tu fais autre chose, j'ai la foi de croire qu'à travers tout ce qui va se dire ici, le Saint-Esprit va te convaincre et va t'aider dans cette situation. Donc, la troisième question, c'est de savoir pourquoi les fiançailles sont une étape importante avant le mariage. Je pense qu'on vient de le dire, parce que les fiançailles vont constituer ce qu'on va appeler le fondement, et le mariage, c'est la maison que vous allez construire. Et on ne doit pas s'y tromper à ce niveau-là, c'est-à-dire que je pense que si les fiançailles sont chaotiques, il y a de fortes chances que dans le mariage, j'ai déjà dit une fois que qui que vous soyez, dans le mariage, vous allez avoir des tribulations. Qui que vous soyez. Vous pouvez être le plus saint du monde, vous aurez. Paul le dit, que ceux qui se marient doivent savoir qu'ils auront des tribulations. Donc, ça, c'est une affirmation, c'est une certitude. Donc, avec ce qui va arriver, il est préférable que la maison que vous allez bâtir ensemble soit bâtie sur un socle solide. Et les fiançailles constituent ce socle, en réalité. Donc, c'est en cela que c'est important. Parce que les fiançailles aussi, c'est des moments où vous devez vous découvrir. Mais sur le plan, par exemple, du caractère. C'est pendant les fiançailles, c'est aussi une période très hypocrite, les fiançailles. C'est Très vrai, hypocrite. c'est Vous vrai. comprenez? Parce que souvent, c'est naturel, c'est-à-dire que on a tendance à cacher tous ses défauts parce que justement, on veut atteindre un objectif, on veut se marier. Donc, c'est quand même une période assez, et c'est une période trouble aussi. Voilà. Parce que vous devez avoir la possibilité, puisque vous êtes en train de vous observer. Logiquement, les observations, c'est depuis même, je dirais même avant les propositions. C'est-à-dire que tu as d'abord regardé la sœur, ensuite vous êtes allé dans les propositions, vous êtes allé dans les fiançailles. Vous voyez qu'il y a des étapes. Mais les fiançailles, c'est très important parce que les fiançailles, on a vu qu'il y a un côté solennel quand même. C'est-à-dire c'est quand même public, les parents sont informés. Donc, à partir des fiançailles, on commence à engager d'autres personnes dans la relation. Dans les propositions, il n'y a que vous deux. Or, dans les fiançailles, vous commencez à engager d'autres personnes et ce que vous allez faire dans les fiançailles va déterminer beaucoup ce que sera ensuite votre mariage. Donc, c'est en cela que c'est important. C'est en cela que c'est important. Il y a une image qui me venait, par exemple, et je voudrais le dire, parce que je crois que c'est de Dieu. Euh, pour revenir par rapport à ce qu'on peut faire dans les fiançailles. C'est comme ça que je voudrais que les uns les autres me comprennent. Euh, ouais, quelqu'un peut attraper sa fiancée et puis vous allez vous balader, par exemple, ici à Paris, sur les Champs-Élysées. Je suis désolé, il n'y a aucun péché. Je l'attrape la main, tranquille, il n'y a aucun péché. On est d'accord? Il n'y a aucun péché. Et même si les gens nous voient comme ça, puisque c'est déjà connu officiellement que c'est ma fiancée, il n'y a aucun péché que je tienne la main de ma fiancée. Mais si en tenant la main de ma fiancée, par exemple, à deux, et que je sens que ça réveille des pulsions dans mon corps, ça veut dire que puisque ça veut dire que ça peut m'entraîner ailleurs, par conséquent, je vais arrêter de le faire. C'est pourquoi je dis que c'est à l'échelle aussi personnelle, en réalité. C'est à l'échelle personnelle. Il y a certaines choses qui, là, vous allez vous dire, ah, il y a des alertes. Je sens qu'en touchant ma fiancée, ça réveille en moi d'autres choses qui me donnent envie d'aller plus loin. Par conséquent, je vais arrêter d'attraper la main de ma fiancée. Pourquoi? Ne jamais oublier, parce que je vais plaire à Dieu. Je ne veux pas que nous fassions quelque chose qui va déshonorer Dieu, puisque nous voulons lui offrir, encore une fois, un parfum de bonne odeur. Donc, les fiançailles, c'est une période, je disais aussi, hypocrite. Donc, parce qu'il y a il y a des gens qui cachent leur vraie nature, il y a des gens qui cachent leur vrai visage. Et donc, ça nécessite beaucoup de la part des deux, des moments de prière.
Il faut vraiment que Dieu vous aide. Il faut vraiment que on veut se rassurer qu'on ne fera pas d'erreur. Et c'est aussi en ce moment aussi, je l'avais déjà dit, je pense que la fois dernière, que par contre, si l'on est vrai, on est vrai avec Dieu et que l'autre est faux, Dieu finira quand même par permettre à ce que, en tout cas, Dieu va intervenir dans ce mariage-là, dans ces fiançailles. Donc, c'est très important simplement parce que les fiançailles constituent un fondement, une fondation, un socle pour le mariage à venir. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Donc, la question suivante est de savoir quelles sont les qualités et les défauts que les fiancés doivent détecter ou percevoir chez l'un et l'autre pour être sûrs de leur choix. Être sûr de leur choix, je pense que cette certitude-là, parfois peut nous rendre prétentieux. Euh, il faut rechercher la paix avec Dieu. Il faut rechercher la paix avec Dieu. Je dis souvent que l'un des signes de la présence de Dieu, c'est la paix dans notre cœur. Quand on est dans une relation qui est trop trouble, on le sent, même si tout le monde approuve, même si la famille approuve même, mais qu'au fond de son cœur, on est troublé, c'est souvent un indicateur à ne pas négliger, je vous assure. L'un des premiers signes de la présence de Dieu, c'est la paix. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde. Parce que ta paix peut être conditionnée par ton compte en banque. Il y a des gens qui sont contents parce que le compte est garni. D'accord? Ton compte bancaire, il y a beaucoup d'argent et tu dis, oh, ça va. Ça, c'est pas la vraie paix. Il y a des gens, ils sont contents, ils sont en paix parce que il est allé à l'hôpital faire des examens, il avait des doutes sur sa santé et finalement on lui dit non, tu n'as aucune maladie, il est content. Ça c'est pas aussi vraiment la paix de Dieu. Vous comprenez? Ce sont des moments d'accalmie, tout ce que l'on veut. Mais la paix que Dieu donne, en fait, c'est une paix qui se manifeste dans des moments troubles. C'est-à-dire, même si tout autour de toi, même si on te dit que tu n'as plus rien dans le compte, il y a quelque chose qui te rassure, qui t'apaise, qui te dit Dieu va faire. Cette paix-là, elle vient de Dieu. Et quand on est dans une relation, il faut souvent veiller à cela. Parfois, ton père spirituel ou ton père biologique peut approuver. Tout le monde peut approuver. Le pasteur peut te dire, épouse-la. Parfois, écoute ton cœur. Si dans ton cœur tu es troublé, s'il y a des choses que tu vois dans des fiançailles qui te troublent, ce que je vais te dire, cherche à les régler dans les fiançailles, avant le mariage. Amen. Ne dis pas, on va les régler dans le mariage, parce que le mariage, ça deviendra plus compliqué. Le mariage, vous êtes mariés, ensuite on est chrétien, d'accord? On est chrétien, on parlera de ça plus tard, on ne se marie pas pour divorcer. On en parlera plus tard, on parlera de quelles sont les conditions en réalité où ça peut arriver. Parce que la Bible a quand même ouvert une porte là-dessus, d'accord? C'est pas nous qui allons la fermer. Voilà. Et qui sommes-nous d'ailleurs? Mais je dis bien que il faut écouter beaucoup le cœur. Dieu parle. La Bible dit, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. La conviction, c'est à l'intérieur. C'est un sentiment, en fait, c'est un sentiment intérieur. C'est-à-dire, la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. Et quand tu as ce témoignage intérieur, c'est ce qui va faire en sorte que peu importe ce que les gens disent autour, tu peux continuer. Mais c'est ce qui va aussi faire en sorte que même si tout le monde autour approuve et que toi-même tu vois certaines choses, tu as parlé à ta fiancée ou à ton fiancé, tu lui as dit, par exemple, je n'aime pas dans ta manière de parler. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça ne change pas. Je dis souvent, vaut mieux régler ça dans les fiançailles. Si tu vois que ce n'est pas surmontable, ne va pas jusqu'au mariage. Amen. Non, je suis clair, hein? Ne va pas jusqu'au mariage. Ça doit même commencer dans les propositions. C'est-à-dire, on est encore à deux. Les parents ne sont même pas au courant. C'est pour cela qu'il y a des étapes. On est d'abord proposé. Et là, je constate qu'il y a des choses que je ne peux pas accepter. Parce qu'il y a des choses, dès lors que deux personnes se mettent ensemble, forcément, il y aura des compromis. On ne peut pas se mettre ensemble et dire, chacun va se dire, je suis comme ça, prends-moi comme je suis. Non, 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 ça, c'est pas de l'amour. On ne va pas se marier en disant, moi, de toutes les façons, je suis comme ça. Tu m'aimes, tu me prends comme je suis. C'est que tu n'es pas prête pour ça.
Le mariage, c'est le lieu par excellence où on va faire des compromis, je vous assure. Mais des compromis parfois inimaginables. Mais il y a des compromis aussi où tu sais que ça, je ne peux pas le faire. Et parfois, Dieu te le montre dans les propositions ou dans les fiançailles. Cherchez à ranger cela. Si tu vois que ça ne peut pas s'arranger dans les fiançailles, je te le dis, ne va pas jusqu'au mariage. Parce que ça ne changera pas dans le mariage. Au contraire, ça va s'empirer dans le mariage. Je vous assure. Donc, si tu vas au mariage, c'est pour cela qu'on a mis des étapes. Si tu vas jusqu'au mariage, c'est que tu as vu ces défauts-là et tu sais que tu peux t'arranger avec ces défauts-là. Je dis bien que ta fiancée ne sera jamais parfaite, comme toi, tu ne seras jamais parfait. Mais il y a des choses sur lesquelles tu sais que tu peux faire des compromis. Je peux accepter. Par exemple, il y a des choses, moi je prends mon cas, c'est un petit exemple. Par la grâce de Dieu, ça fait 10 ans que je suis marié. Mon épouse et moi, on ne s'est jamais insulté. On s'est pris des têtes, hein. Parfois, les gens m'ont demandé, est-ce que, je dis, ben oui. Et ma femme, elle a du caractère, comme j'en ai. Oui. On s'est pris la tête, ça arrive, comme dans tous les couples. Mais il y a quelque chose qu'on n'a jamais eu à faire par la grâce de Dieu. On ne s'est jamais insulté. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, sur lesquels, déjà dans les fiançailles, d'accord, on en avait parlé. C'est des choses sur lesquelles on avait quand même... Parce que je supporte pas l'impolitesse, par exemple. Même parfois avec mes élèves, mes étudiants, je le dis, je supporte pas l'impolitesse. Mais pour que ma femme ne m'insulte pas, il faut que moi, d'abord, je ne l'insulte pas. Vous comprenez? Maintenant, il y a des choses où tu sais que tu ne peux pas supporter. Dans les fiançailles, ta fiancée te dit, par exemple, je ne vais jamais accepter tes parents. Elle te le dit, tu as tout fait. Vous êtes passé des propositions aux fiançailles. Elle continue à avoir le même discours. Mon frère, si tu vas jusqu'au mariage, c'est que tu as accepté cela. C'est pour cela que quand on arrive au mariage, Dieu dit, il n'y a plus de divorce. C'est fini. Parce que pour lui, tu as vu dans les propositions, il t'a montré des choses dans les propositions, tu es allé jusqu'aux fiançailles, il t'a montré des choses dans les fiançailles, et tu as dit à Dieu, je vais jusqu'au mariage, je peux supporter. On est d'accord? Et quand tu arrives là-bas maintenant, il dit, ah, puisque dès que vous arrivez dans les épousailles, vous êtes parti des fiançailles pour les épousailles, il dit, bon, vous êtes entré dans le mariage. Là, maintenant, il n'y a plus de divorce, sauf s'il y a infidélité ou s'il y a mort. C'est ce que la Bible dit. On en parlera une autre fois, mais on n'est pas là-dedans. On est dans les fiançailles. Donc, je suis en train de dire que il y a des choses que Dieu va te montrer dans les fiançailles, et il va montrer aussi à ta fiancée. Et en fait, pourquoi il va ressortir certaines choses? C'est pour que vous puissiez les traiter là. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez, vous n'êtes pas encore dans le lieu très saint. Vous êtes encore dans les parvis extérieurs. Vous êtes en train d'aller. Et au fur et à mesure, même quand on lit la Bible, avant d'aller, le souverain sacrificateur procédait à une certaine purification avant de se retrouver dans le lieu très saint. Et s'il y entrait sans avoir fait certains rituels, il pouvait être frappé de mort. Donc, les fiançailles, c'est cela. C'est un socle. Mais il y a des choses que Dieu va te révéler dans les fiançailles, pour vous deux, aussi bien pour le fiancé que pour préparer votre... Sorry, I couldn't find that in your home. Voilà. Vous m'entendez, pasteur? Oui, très bien. Désolé, on a manqué votre dernière partie. Désolé, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe avec ma machine ici. Juste la dernière partie, en fait. Non, la dernière partie, je ne sais plus, mais juste pour dire que le plus important, les fiançailles, c'est un moment où Dieu vous accorde pour pouvoir toujours tomber d'accord, en réalité, sur ce qu'on veut faire. Je dis encore que s'il y a des choses que tu constates dans les fiançailles et que tu sais que tu ne pourras jamais les surmonter au niveau du caractère, par exemple, de ton fiancé ou de ta fiancée, alors dans ce cas, ne va pas jusqu'au mariage. Amen. Si tu es convaincu. Maintenant, si tu es convaincu aussi qu'on peut les surmonter, si tu as parlé avec ta fiancée et ou ton fiancé et que tous les deux, vous êtes d'accord de faire des efforts et que tu vois que oui, on essaye, parce qu'on n'est pas parfait, hein, on ne sera jamais parfait. Mais tu vois quand même que l'autre, par amour pour toi,
décide de changer et toi aussi par amour pour l'autre, tu décides de changer, ça veut dire dans ce cas, on peut continuer la route. Mais s'il a déjà, il y a des choses que Dieu te révèle et tu sais que ce ne sera pas surmontable, ne va pas jusqu'au mariage parce que là, tu vas boire ta coupe, comme dirait certains. C'est une très bonne. Il y a une suite logique dans cette question-là, en fait. Et je pense que vous avez donné quelques éléments de réponse. C'est de savoir justement. Donc, alors, les fiançailles, désolé, doivent-elles forcément conduire au mariage? Oui, logiquement. Maintenant, quand je dis forcément, ça veut dire quoi? Est-ce que la question, c'est de dire, est-ce qu'on peut rompre les fiançailles? Oui, oui, Ah, exactement. il faut bien poser la question. Logiquement, les fiançailles doivent conduire au mariage. J'ai déjà dit ça au début, hein, parce que Mhm. j'ai déjà dit, pour qu'il y ait fiançailles, il faut qu'il y ait promesse de mariage. C'est pas le simple fait de dire à la sœur que je t'aime, qui fait d'elle ta fiancée, elle n'est pas ta fiancée. Elle devient ta fiancée, toujours important de le répéter parce que c'est très important. Je sais que dans des églises, il y a des frères en Christ à deux. Il va voir la sœur en cachette. Sœur Alphonsine, je t'aime. Oui. Et puis, il commence. Ah ouais, c'est ma fiancée. Non, c'est pas ta fiancée. C'est pas ta fiancée. Tu n'as même pas promis la sœur. Tu ne lui as même pas dit, promis le mariage que tu vas te fiancer. Non, c'est pas ta fiancée. Donc, oui, les fiançailles sont là. Elles sont faites pour aller au mariage. En fait, c'est la route, c'est le passage qui nous amène vers le mariage, inéluctablement. Mais maintenant, si la question c'est de savoir, est-ce que les fiançailles peuvent être rompues? Bien sûr, bien sûr, puisque vous n'êtes pas encore dans le mariage. Maintenant, la vraie question aussi, c'est de savoir si euh, on, on, on va jusqu'à se fiancer 2, 3, 4 fois, ça peut vouloir dire que quelque part, on n'est pas sérieux. Ça veut dire que on s'engage facilement. Ça veut dire que on est peut-être une personne qui ne prend pas suffisamment de temps avant de s'engager. Parce que logiquement, on peut rompre les fiançailles une fois, ça peut arriver parce que finalement, on s'est rendu compte que on a des points qui sont totalement qui ne sont pas réconciliables, ça peut arriver. Et dans ce cas, comme je l'ai dit, on préfère ne pas aller au mariage. Ça peut arriver. Ou on est avec quelqu'un et on sent que la personne veut à chaque fois nous entraîner dans le péché. Soit c'est le frère qui veut t'entraîner à chaque fois, il veut coucher avec toi alors que toi tu ne veux pas. Ou bien c'est la sœur qui veut, ainsi de suite. Et là, on peut aussi se dire, je romps les fiançailles. Il y a tellement de raisons. Ou bien simplement, on se rend compte que ça peut aussi arriver. Ah non, je me suis trompé et je pense que je ne t'aime pas. Oui, donc les fiançailles peuvent être rompues. Mais il faut aussi dire que quelqu'un qui va rompre les fiançailles plusieurs fois, cela montre quelque part que c'est quelqu'un qui est soit il est irrésolu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas déterminé, ou alors c'est quelqu'un qui prend des engagements avec légèreté. C'est pour cela, encore une fois, je le répète, vous passez par les propositions. Hein. Donc, tu ne peux pas passer par les propositions, tu arrives aux fiançailles, ça peut arriver que tu vas rompre, mais si tu le fais 2, 3, 4 fois, remets-toi en question. Je connais un frère, je ne vais pas citer son nom, euh, et qui, à chaque fois, il se fiançait, et puis, et même là, parce que quand j'ai compris en réalité ce qu'on appelle les fiançailles, le frère ne se fiançait pas en réalité, le frère était à chaque fois dans les propositions, parce que parfois même les parents n'étaient même pas au courant, c'est juste le frère et la sœur qui étaient au courant, et quelques amis de l'église. Et nous, à l'époque, on appelait ça fiancée. Non, c'est pas ta fiancée, comme je viens de le dire. Parce qu'il n'y a pas encore l'aspect solennel qui n'est pas encore là. Donc, c'est pas ta fiancée, c'est ta proposée en réalité. Mais à chaque fois, c'était, oh non, je suis plus avec la sœur, il est maintenant avec une autre sœur. À chaque fois, et même si quelque part, il pouvait se dire que c'est les sœurs qui avaient tort, mais ça révèle aussi que quelque part, le frère n'était pas, il y avait un manque de sérieux. Et un jour, il parle à son grand frère. Il dit à son grand frère, non, avec telle sœur, je pense que ça va pas le faire, on va arrêter. Et il dit, mais je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, les sœurs ne sont pas sérieuses et tout, et à chaque fois, je suis obligé de rompre. Et son grand frère va lui dire, avec une certaine sagesse, il va lui dire, pose-toi quand même la question, pourquoi tu es toujours amené à rompre les fiançailles? Est-ce que c'est toi qui ne prends pas suffisamment de temps avant de t'engager? Ça veut dire que tu prends des engagements avec légèreté. Est-ce que c'est toi qui es quelqu'un d'irrésolu?
Ça veut dire quelque part, tu n'es pas très sérieux, tu dis que tu l'aimes, et puis demain, oh non, c'est plus elle, c'est maintenant l'autre. Même si à chaque fois tu dis que c'est les sœurs qui ont fauté. Mais quelque part, ça veut dire que toi aussi, tu ne prends pas suffisamment de temps pour observer. Donc, oui, on peut rompre ses fiançailles, en réalité. Mais si on le fait tout le temps, ça peut vouloir dire que quelque part, on est quelqu'un qui n'est pas très déterminé, ou alors simplement, on est quelqu'un qui prend des engagements, et la Bible nous déconseille de prendre des engagements avec légèreté. Voilà ce que je peux dire. Amen. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oui Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi